Salut les amis, heureux de vous retrouver encore une fois de plus dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer assez rapidement comment ôter la protection d'une cellule protégée avec un mot de passe oublié. Et donc j'ai déjà fait une vidéo précédente sur comment protéger des cellules contenant évidemment des informations que nous voulons sécuriser. Donc vous pouvez juste cliquer sur le i qui s'affiche en haut là pour regarder la vidéo et apprendre à protéger, n'est-ce pas, vos cellules. Et donc si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Comptable 2.0, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos, et à liker également au maximum et à partager cette chaîne autour de vous. Et donc ici on va revenir un peu en arrière. Moi ce que je souhaiterais ici c'est que l'utilisateur puisse avoir accès, n'est-ce pas, aux autres cellules. Comme vous pouvez le voir, lorsqu'il essaie de cliquer sur les autres cellules, il n'a pas accès. Bon, tout cela je l'ai montré dans la vidéo précédente que vous pouvez regarder. Donc ici je vais revenir, je veux que l'utilisateur ait accès à ces cellules-là, mais par contre, il ne pourra pas apporter de modifications. Voilà. Donc, je vais resélectionner les cellules déverrouillées. Donc, je resélectionne comme ça. Voilà. Je ôte la protection, je mets le bon mot de passe et je reclique sur protéger la feuille. Et cette fois-ci, je vais cocher ici autoriser tous les utilisateurs à sélectionner les cellules verrouillées. Voilà. Donc, je fais OK. Pardon, j'ai oublié le mot de passe. Donc, tout ça est sélectionné. Je mets le mot de passe 2024. Je confirme 2024. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir ici, l'utilisateur peut accéder sur les cellules verrouillées. Il pourra voir le contenu, les formules qui y sont, mais par contre, il ne pourra pas apporter de modifications. Voilà. Et donc ici, si par oubli, et après un bon moment, vous voulez accéder, n'est-ce pas, aux cellules qui sont verrouillées, et donc on vous demandera d'entrer le mot de passe pour verrouiller. Pardon, lorsque vous cliquez même sur une cellule pour apporter des modifications, on vous dit que la cellule est protégée. Donc, il faut ôter la protection. Pour ôter la protection, vous venez sur l'onglet révision et vous cliquez sur ôter la protection. Il vous sera demandé d'entrer un mot de passe, et là, c'est là où se trouve le problème. Ici, il se trouve que nous avons oublié le mot de passe que nous avons utilisé pour protéger les cellules. Si même par exemple un mot de passe, par exemple, on me dit que le mot de passe est incorrect et moi aussi j'ai oublié le mot de passe. Et donc ici, comment arriver à ôter la protection malgré que le mot de passe est oublié? Et donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette courte vidéo là. Et là, pour ce faire, vous n'avez pas forcément besoin d'un logiciel payant, voilà, ou d'un abonnement payant pour pouvoir ôter la protection, même si voilà, cela existe. Donc ici, ce que je vais vous montrer, cette technique que je vais vous montrer dans cette vidéo là, il vous suffira tout simplement d'avoir soit le logiciel WinRAR ou le logiciel WinZip, n'est-ce pas, qui sont téléchargeables gratuitement, bien sûr, sur Google Chrome. Vous pouvez les télécharger, installer sur votre ordinateur, WinRAR ou encore WinZip. Donc ici, j'ai oublié le mot de passe, donc je vais fermer mon classeur, je vais enregistrer. Voilà, et là, ici, je vais venir changer l'extension de mon fichier. Ici, l'extension d'un fichier, c'est tout ce qui se trouve derrière le point. C'est ce qui est l'extension. Donc, je fais clic droit, renommer. Et ici, je vais changer l'extension. Je modifie l'extension en zip. Donc, on dit qu'on a zippé le fichier. Donc, je confirme, je fais oui. Donc, ici, vous voyez que je viens de zipper mon fichier. Voilà, donc les logiciels WinRAR et WinZip permettent de compresser des fichiers de telle sorte à réduire leur volume pour pouvoir les partager assez facilement ou encore voilà, les stocker assez facilement. Donc ici, une fois le fichier zippé, je double-clique sur le fichier. Je double-clique ici. Donc une fois le fichier ouvert, on va double-cliquer sur XL, on double-clique sur XL et on vient double-cliquer sur Worksheet. Worksheet pour dire feuille de calcul, et c'est dans ce fichier-là que se trouve l'ensemble des feuilles de calcul qui sont ouverts dans notre fichier Excel ou bien qui ont été créés dans notre fichier Excel. Donc, je double-clique sur Worksheet et vous voyez que j'ai toutes les feuilles, j'ai fait une jusqu'à 5 feuilles. Et là, vous devrez savoir ou bien vous devrez avoir en tête quelle est la feuille de calcul dans laquelle se trouvent les cellules protégées. Voilà, donc chez moi ici, c'est la feuille numéro 3, sheet 3. Donc, je vais, n'est-ce pas, déplacer
cette feuille là, ou bien je vais l'extraire sur le bureau. Donc je fais un glisser-déposer. Voilà, elle existe déjà, je fais remplacer. Voilà, je vais fermer ici. Voilà. Et ici, je vais ouvrir ma feuille 3 qui est ici là avec mon bloc-notes. Donc je fais clic droit. Ici, ouvrir avec bloc-notes. Voilà. Et ici, tout ce qui va apparaître, c'est du code HTML. Voilà. Et ici, c'est du code HTML avec les balises, comme vous pouvez voir ici. Voilà, toutes les balises. Voilà. Donc ici, on va tout simplement rechercher la ligne de code où se trouve le code, la ligne où se trouve la protection, et on va supprimer tout simplement cette ligne-là pour pouvoir accéder à notre fichier. Donc, vous allez faire CTRL F. Ici, vous allez saisir protection. Protection. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Impossible de trouver la protection. Bon, je sais pas si j'avais déjà ôté la protection. CTRL F. Protection. Protection. Je fais suivant. Bon. Je vais voir ça, me dit impossible de trouver la protection. Si le problème c'est que mes cellules protégées n'étaient pas dans la feuille 3 mais plutôt dans la feuille 4. Voilà, donc identifier assez bien là où se trouvent vos cellules, la feuille dans laquelle se trouvent vos cellules protégées. Donc je ouvre aussi avec le bloc-notes. Voilà, donc on a le même code ici. Donc je vais faire CTRL F et protection. Protection, je fais suivant. Voilà, et j'ai la ligne, n'est-ce pas, de code où se trouve la protection. Donc, je vais sélectionner à partir de la balise. Vous pouvez le voir ici. Ici, ce sont des balises. Voilà. Donc, ça ici, c'est le début de la balise. Donc, je vais sélectionner comme ça jusqu'à la fin de la balise. Voilà. Et la balise se termine ici. Comme vous pouvez le voir, le début d'une balise et la fin d'une balise, c'est comment je vais le dire, le trait qui est ici là, le trait oblique qui est ici, c'est ce qui marque ici la fin de la balise. Et effectivement, il existe des trucs, des tags comme ça. Donc ici, nous avons ici la fin de la balise, et ça qui contient le code. Donc, je vais tout simplement cliquer sur la touche supprimer. Vous cliquez sur la touche supprimer de votre clavier, supprimer pour supprimer la ligne, la protection. Ensuite, vous allez fermer. Voilà, on enregistre. Voilà, et on ouvre également notre fichier zippé qui est ici là. On vient au niveau de XL worksheet et on va remettre notre feuille 4. On va remettre notre feuille 4 à l'intérieur. Donc, je fais un glisser déposer. Voilà, je fais OK. Voilà, donc ici, c'est bien ajouter et remplacer les fichiers. Donc, je fais OK. Voilà. Et donc ici, je vais fermer. Je peux supprimer celle qui est sur le bureau. Je supprime. Je renomme ici mon fichier en fichier Excel. Je renomme l'extension de mon fichier zip qui est ici là. Je fais clic droit renommer. Voilà. Et pour renommer en fichier Excel, l'extension c'est XLSX. XLSX. Je fais OK. Je fais oui. Donc, j'ai toujours le fichier Excel qui apparaît, je peux actualiser. J'ai deux clics pour ouvrir. J'ouvre mon fichier Excel. Voilà. Je suis toujours sur ma feuille la feuille 4 qui est le bulletin ici. Je viens au niveau de révision et comme vous pouvez le voir ici, la protection a été ôtée. Voilà, au début, ça apparaissait ici, ôter la protection. Vous pouvez le voir ici. Lorsque j'ouvre le fichier, il n'y a plus ôté la protection. La protection a été ôtée, n'est-ce pas, automatiquement avec la suppression de la ligne de code où se trouvait la protection. Voilà, donc voilà comment vous pouvez ôter la protection d'une cellule ou d'un ensemble de cellules protégées sans avoir vraiment besoin, voilà, d'un abonnement spécifique à un site internet ou d'un logiciel payant, etc. Voilà. Et donc, vous comprenez avec moi, si vous transférez un fichier à une personne ou encore vous avez votre fichier ou votre ordinateur
où une tierce personne, n'est-ce pas, a connaissance de ce procédé-là, de cette manipulation, vous comprenez avec moi que c'est vraiment inutile, quoi, parce que il a connaissance de ce procédé-là, il pourra, n'est-ce pas, apporter les modifications comme il le veut. Voilà. Donc, pour être encore plus rigoureux, voilà, il y a une autre manipulation, n'est-ce pas, qu'on peut également utiliser. Donc ici, je vais peut-être vous montrer ça dans une autre vidéo. Je ne veux pas que cette vidéo-là soit assez longue, donc je vais vous montrer cela dans la troisième vidéo.